politique conjointe de la majorité présidentielle populaire MPP en sigle et de la démocratie chrétienne DC en sigle. La majorité présidentielle populaire MPP en sigle, un regroupement politique réunissant des personnalités politiques, des partis politiques et associations de la société civile progressiste, s'est réuni récemment avec le bureau politique de la démocratie chrétienne DC en sigle pour analyser et évaluer la situation sociale, économique, politique et diplomatique du pays et pour proposer des pistes de solutions à la régression du processus de démocratisation en cours en RDC Congo. De l'historique et de la mission de la majorité présidentielle populaire MPP en sigle. Au lendemain de l'organisation et du déroulement du scrutin présidentiel et législatif de novembre 2011, le tissu social du pays s'est effiloché davantage à cause des résultats chaotiques et dépourvus de toute crédibilité proclamés par la commission d'élection dite indépendante. L'opinion se souvient que lors de la fameuse investiture de M. Kabila en décembre 2011, aucune personnalité politique étrangère de très haut rang n'a fait le déplacement à Kinshasa à cause du hold-up électoral qui venait d'être opéré au grand jour, au vu et au su de tous les Congolais et des observateurs électoraux de bonne foi. De plus, le peuple congolais était tenu à distance de cet événement qui avait eu lieu à l'intérieur d'un camp militaire ultra protégé et qui n'avait donné lieu à aucune réjouissance populaire. C'est sur cet élan de réappropriation du processus de démocratisation, manifestement en panne et en régression en RDC, qu'est née la majorité présidentielle populaire MPP en sigle. En tant que structure de pression regroupant les personnalités et partis politiques ainsi que les associations revendiquant la reconnaissance nationale et internationale de la victoire du président élu démocratiquement en la personne de M. Étienne Tshisekedi Wamumba, à laquelle s'ajoute la voix des députés réellement élus mais gommés par une commission électorale dite indépendante. C'est pourquoi la majorité présidentielle populaire MPP en sigle et la démocratie chrétienne DC en sigle continuent et sont déterminés à exiger la libération sans condition de M. Eugène Diomi Ndongala, détenu politique et privé de M. Joseph Kabila, ainsi que d'autres détenus d'opinion, à l'instar du pasteur Fernando Coutinho et de M. Kabachi. Dans cette optique, nous comptons organiser dans les jours à venir une marche populaire en coordination avec les forces progressistes de la République démocratique du Congo, demandant la libération sans condition de tous les prisonniers politiques. De la situation politique actuelle, dans son obsession de gouverner par défi, contre la volonté du souverain primaire, ce régime de facto, en place à Kinshasa, a essayé de déjouer l'attention de la communauté internationale par rapport à l'accord cadre d'Addis Abeba, convoquant et organisant une concertation nationale complètement contrôlée par la majorité au pouvoir, dont les résolutions demeurent lettres mortes à ce jour, laminant ainsi la cohésion nationale et affaiblissant le leadership national. La meilleure illustration de cette décadence institutionnelle a éclaté sur le plan interne à 2 reprises au cours des 2 derniers mois. Les assauts des prétendus groupes d'hommes non autrement identifiés, des camps militaires à Kinshasa et ailleurs sont la preuve d'un malaise généralisé qui couve dans la société congolaise.
l'éloignement de l'ancienne frange de l'opposition ayant pris part aux concertations nationales de ce processus biaisé justifie à suffisance l'impérieuse nécessité de tenir un dialogue global, inclusif, franc et sincère afin d'apaiser les tensions internes et externes en perspective des échéances électorales à venir. C'est sur cette question électorale, la majorité présidentielle populaire et la démocratie chrétienne réaffirment dans la situation politique actuelle l'intangibilité de l'actuelle Constitution, adoptée par référendum populaire à suffrage universel direct le 18 février 2006, et surtout le respect du nombre et de la durée de mandat présidentiel qu'elle garantit. De plus, la majorité présidentielle populaire et la démocratie chrétienne qu'il serait impossible de lancer un processus électoral crédible et démocratique en RDC sans avoir traité le précédent contentieux électoral et surtout en maintenant en détention les prisonniers politiques. Les échos de ces revendications de la légitimité du président élu, Étienne Tshisekedi, et celles des députés réellement élus ont été entendus par la communauté internationale qui, par l'accord cadre d'Addis Abeba en février 2013, a demandé notamment à M. Joseph Kabila, qui en était les signataires, de réformer l'armée, le service de sécurité et de relancer le processus de démocratisation au Congo-Kinshasa. Une histoire de lutte et de sacrifice pour un idéal. La veille de la cérémonie programmée de signature par plus de 50 partis politiques de la charte constitutive de la majorité présidentielle populaire, M. Eugène Dongala, président national de la démocratie chrétienne, initiateur de la majorité présidentielle populaire et son porte-parole, alors député national élu de la ville de Kinshasa, est devenu l'homme à abattre et à neutraliser par le gouvernement Kabila. Il a fait l'objet d'une détention au secret et par la suite d'un véritable harcèlement politico-judiciaire pour le faire taire en tant que fer de lance de l'opposition politique congolaise. Avec lui, d'autres membres de la majorité présidentielle populaire ont été aussi détenus au secret par des services de sécurité et par la suite incriminés sur la base d'un montage fallacieux dit groupe insurrectionnel Diomi Ndongala que le pouvoir lui-même a laissé tomber. Le harcèlement politico-judiciaire dont il est victime, notre porte-parole, qui est actuellement un prisonnier politique de ce régime, découle de sa détermination dans son combat pour la vérité des urnes et de sa dénonciation ferme et cohérente de la crise de légitimité qui frappe les institutions présidentielles et législatives depuis novembre 2011. Hanté par l'obsession de se maintenir au pouvoir par la force, le régime emploiera tous les moyens pour faire taire l'initiateur de la majorité présidentielle populaire, emprisonnement illégal, procès politique scélérate et unique, condamnation sans preuve de culpabilité et surtout le soumettant à des tortures physiques et morales arrivant jusqu'à lui nier des soins de santé et le plaçant dans une situation de mort civile. À cause de la détermination aussi bien de sa famille politique, de son parti que du porte-parole de la majorité présidentielle lui-même, malgré son arrestation, plusieurs membres de sa famille politique et même l'épouse de M. Diomi Ndongala, Mme Patricia Diomi, font actuellement l'objet de menaces, tortures et intimidations de la part de services de sécurité. À ce jour s'ajoute également la volonté dévoilée au grand jour par le régime Kabila de vouloir anéantir M. Diomi Ndongala en le dépossédant de tout ce bien, comme cela arrivait en Union soviétique pour le prisonnier politique incarcéré par ce régime liberticide d'une autre époque.
la tenue d'un dialogue global, inclusif, franc et sincère par la résolution 2098/13 du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans cette optique, la majorité présidentielle populaire et la démocratie chrétienne comptent utiliser tous les moyens légaux prévus par la Constitution en vigueur en RDC, dont son article 64, afin de contrer toute démarche funeste visant le maintien au pouvoir par la force de l'actuelle majorité factice. Le respect de toutes les dispositions de l'actuelle Constitution, dont la révision serait illégale, illégitime, inopportune à la veille d'un nouveau cycle électoral. La libération des prisonniers politiques arbitrairement incarcérés en RDC à cause d'une justice asservie au pouvoir exécutif, et cela afin de relancer le processus de démocratisation manifestement en panne et en régression en République démocratique du Congo. Vérité et justice pour le Congo, le peuple d'abord. Fait à Kinshasa le 31 juillet 2014 pour la majorité présidentielle populaire, la coordonnatrice Mme Koudoura Pascaline, et pour la démocratie chrétienne, le secrétaire permanent Jean-Paul Ipupa. Pour cette forte déclaration, Madame la coordonnatrice, vous devez faire avec justice, juste et surtout défendre la vérité des unis. Comme présenter sur le plan protocolaire, parce que d'acteurs de son candidature au CPFA de la RPP du 15e à 14e fonctionnement et l'adaptation actuelle. Par les membres de structure pour préciser, je vais inviter la déclaration parce que j'inviterai aussi à se tenir debout. Aïe, Richard Issoua, debout. Ce sont tapés la part des lions quand même. De relation avec Madame